Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau live podcast au fil des idées, tisser des pensées, révéler des mondes. Sans plus tarder, accueillons notre invité de ce soir. À tout de suite. Bonsoir Cindy, Bonsoir Frédéric. ravi de t'accueillir sur ce nouveau podcast au fil de l'idée. Est-ce que tu pourrais te présenter? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec toi et de partager ce moment. Donc, je vais me présenter. Cindy Schaufman, je suis coach agile et coach pro. Je suis un vrai bisounours. J'ai tendance à voir la vie en rose. Et ça pas uniquement parce que j'habite à Toulouse. J'ai des origines alsaciennes, hein. Donc ça fait 20 ans que je suis à Toulouse. Je suis membre aussi de l'association Agile Toulouse. C'est une association qui compte beaucoup pour moi parce qu'en fait, c'est une association qui m'a énormément fait grandir sur l'aspect agilité. Mhm. Et en plus de ça, cette année, je suis au bureau, donc ça a beaucoup d'importance, on va dire, pour moi. Je suis aussi fondatrice co-organisatrice d'Agile en ligne. C'était l'une des premières conférences sur l'agilité full remote. Hein. C'était pendant le premier confinement. Et je suis maman de 2 adorables enfants qui m'inspirent tous les jours, hein, qui me challenge tous les jours pour justement m'aider à être une meilleure version, je dirais, de moi-même. Et aujourd'hui, en fait, dans mon quotidien professionnel, j'accompagne des équipes et des organisations à, je dirais, faire des pas de côté, à travailler différemment, à collaborer différemment et surtout en fait, à transformer leurs différences en force pour justement construire ensemble, en fait, je dirais, un environnement plus humain, plus innovant, où chacun, en fait, retrouve et trouve sa place pour justement déployer tout son potentiel. Justement, Cindy, ce soir, quel est le sujet, le thème que nous allons aborder ensemble? Dis-moi. Alors, quand on s'était rencontrés, tu m'avais proposé justement de trouver un thème à discuter et c'est marrant quand tu m'en avais parlé, le premier truc qui m'était venu, c'était la différence Mhm. et donc je me suis posé la question, mais c'est en plus quand c'est venu, c'était limpide, c'était évident. J'ai dit: «Bien sûr, on va parler de ça» et c'est peut-être le côté coach qui parle, qui m'a dit: «Qu'est-ce que ça vient titiller? Qu'est-ce qui fait que tu amènes ce mot-là, et pas autre chose, sur la table et qu'est-ce qui fait que c'est si important pour toi?» Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, j'ai regardé un petit peu dans mon histoire personnelle et en fait, la différence, elle a toujours été présente dans mon histoire, en moi aussi. À ma naissance, ma mère voulait une fille, voulait un garçon, pardon, tu vois? Je m'embraye. Elle voulait un garçon, je suis une fille. Heu, ma mère est allemande, ma mère était allemande, mon père est français. Pour les Français, j'étais pas française, j'étais différente des autres Français parce que j'étais allemande. Pour les Allemands, j'étais différente, j'étais française. Et du coup, j'ai tiré le fil, j'ai dit: «OK, très bien». Je regarde aussi dans mon parcours scolaire, j'étais dans une école qui était très particulière, qui était différente, elle aussi, puisqu'en fait, c'était une école internationale. Donc j'ai pas suivi le cursus français classique, jusqu'au bac. En fait, j'ai suivi un cursus un peu particulier parce que j'ai appris à lire et écrire dans les 2 langues. Donc j'avais Mhm. en plus du cursus français, si tu veux, ouais, entre une dizaine d'heures de plus et heu et je continue, tu vois, à tirer le fil. Pourquoi ça fait écho et tout et je retrouve cette différence aussi, en moi, puisque j'ai un handicap invisible, et d'ailleurs j'aime pas le terme handicap, parce que pour moi handicap ça veut dire, ne sait pas, ne peut pas. C'est limitant en fait le terme handicap, et en plus de ça, dire: «Je suis handicapé», ça te limite en fait. Alors qu'en fait, le handicap, c'est surtout être en situation de handicap. Si je mets le son super fort, Frédéric, je pourrais parler autant que je veux, tu vas pas m'entendre Ouais. et donc je vais te mettre en situation de handicap.
Heu, donc voilà, donc je préfère dire justement la différence, ma différence, et simplement, bah, voilà, j'ai une différence au niveau de mon cerveau. Mon cerveau, il fonctionne pas comme les autres cerveaux et c'est OK. Et j'ai continué à tirer le fil quand tu m'as posé la question: «Pourquoi je t'aime la différence? Qu'est-ce que ça vient chercher?» Et en fait, je l'ai tiré aussi jusqu'au niveau professionnel, tu vois? Au niveau professionnel, la différence, je l'ai retrouvée, dans mon parcours personnel, mais aussi dans les accompagnements que je fais, Mmh. notamment dans l'agilité. On retrouve cette notion de différence, et aussi que, bah, finalement, que cette différence, c'est une force. C'est une force, hein, tu vois? C'est quelque chose de finalement de très puissant, la différence. Et Parce que ça permet de s'enrichir. Ton podcast, il est différent des autres podcasts, et c'est ça qui est intéressant. mmh, Heu, Puis même sur la thématique de la différence, moi je mets quelque chose de très personnel derrière et c'est différent de ce que tu peux mettre derrière la différence mmh. et en fait, c'est riche parce que, on apprend l'un de l'autre. S'il y avait pas de différence, ben, il y aurait rien à apprendre. Ça OK. serait un peu triste. Du coup, si je comprends bien, ce thème, la différence, tu as bien creusé le sujet et finalement, c'était à la fois personnel et aussi dans le côté professionnel que tu as Ouais, pu explorer et moi, il y a un point où j'aimerais revenir, c'était quand tu parles de handicap et comme quoi c'est pas, c'est mieux de dire en situation d'handicap au lieu de je pense que c'est très important de dire ça aussi. C'est de ouais, rappeler, est-ce que tu pourrais remettre une petite couche sur cette, mmh, partie-là? ouais. Heu, Beh, en fait, avant on disait, je suis en han j'ai un handicap ou je suis en handicapé et en fait, très récemment, je pourrais pas te dire parce que j'ai pas de mémoire, je saurais pas exactement, mais en fait, le terme est parti en situation de handicap Mmh. et en fait, on est, et c'est très important parce que le handicap ne nous définit pas. Mon handicap ne me définit pas. Il y a d'autres choses de moi. Je me résume pas qu'à ça. Heu, Ça me met en difficulté sur certaines choses, oui. Il y a des choses que je saurais pas faire. Mmh. Heu, il y a des choses qui vont me demander beaucoup d'énergie. Mais c'est vraiment le côté définition, ça me définit pas. Heu, Être et je suis pas justement en situation de handicap. Et quand je suis toute seule, je suis pas en situation de handicap, il y a que moi, ça se passe très bien. Moi personnellement, je suis en situation de handicap quand je commence à interagir avec les gens, le Mmh. milieu social. Parce que, ben, dans mon cerveau, j'ai pas les codes. Voilà. Donc du coup, beh, je sais pas comment faire. Pour OK. les gens, ça paraît simple, tu vois? Par exemple, aller à la machine à café, c'est une horreur, moi. La machine à café, j'appréhende ça. Le moment où tu arrives à la machine à café, tu as tout le monde qui parle de choses et d'autres et rien que le concept me paraît complètement absurde, sans sens, sans but, ça Mmh. parle de ci, ça parle de ça et en fait, rien n'est approfondi et je me dis: «Mais les gens, enfin, ils apprennent rien, enfin, c'est quoi? On parle du beau temps, de la belle sorte, du truc, hein, pas logique» Mmh. et heu et donc là, je suis en situation de handicap, parce que, bah, je sais pas comment naviguer, et du coup, j'essaye tant bien que mal, ça me dépense beaucoup d'énergie et très souvent, bah, j'appelle ça des pas de danse. Je fais 2 3 pas de danse et après, je fais: «Allez, c'est bon, je laisse la piste aux autres, je vais boire mon café tranquille». C'est Parce c'est qu'entre-temps, je me suis pris le tapis et mmh. généralement, je me suis rétamée et je dis: «Allez, c'est bon, c'est pas pour moi» et c'est OK. Mmh. C'est un super exemple que tu prends là, la machine à café et je me suis dit, bah, là, ça c'est concrètement, c'est en lien direct avec le thème de ce soir, c'est la différence et dans ces situations-là, toi, comment tu as fait pour pouvoir développer des choses, pour faciliter
quand tu fais des pas de danse, c'est-à-dire que ça c'est pas arrivé comme ça. Tu as dû faire un effort, tu as dû réfléchir, cheminer Ouais. et développer des mécanismes nouveaux parce que toi, comme ce que j'ai bien compris, c'est que cette situation-là, c'est pas la situation que tu préfères et tu es pas à l'aise, et du coup, quand on est comme ça, quand on est différent, comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire selon toi? Bah, déjà, je dirais accepter. Accepter Accepter? sa différence. Vraiment, de se dire: «Bah, je suis comme ça et c'est OK». Je j'ai et puis très honnêtement, j'ai pas envie de changer, tu vois? Si tu me disais: «Allez, tu prends la pilule rouge et tu es comme tout le monde» ou «Tu prends la pilule bleue et tu restes dans ton petit monde», franchement, aucun doute, je prendrais la pilule bleue. Mmh. Même si au quotidien, c'est difficile. Même si au quotidien, mes interactions avec ma famille, mon mari, mes enfants, c'est compliqué. C'est très difficile. Heu, mais à côté de ça, il y a des moments j'ai appris plein de choses. J'ai appris que je pouvais interagir avec des gens différemment. J'ai appris que, tu vois, je donne des conférences. J'ai quelqu'un qui un jour m'a dit, m'a vu que j'estime énormément, était très étonné du côté très introverti, très en retrait quand il y avait du monde et il m'a Mmh. dit: «Mais une fois que tu donnes ta conférence, tu illumines, tu rayonnes». Mmh. Parce que c'est ma façon d'interagir avec les gens et c'est OK. Le fait d'écrire sur LinkedIn, j'écris beaucoup de posts sur LinkedIn, c'est ma façon d'interagir avec les gens, heu et c'est OK et en fait, c'est ça, c'est d'accepter sa différence et aussi de se dire qu'il y a pas qu'une seule façon d'interagir avec les gens. Mmh. Il y a pas que la pause café. Je peux apporter autre chose et si la pause café, ça me va pas, c'est OK, mais je peux apporter d'autres choses à mes collègues et ça, quand je l'ai compris, bah, déjà, je me force plus à aller à la machine à café. Mmh. Je me force plus à aller au restaurant alors que je suis complètement crevée, et que je suis à bout, ce qui m'est arrivé il y a pas très longtemps, au mois d'octobre, j'étais à une conférence qui s'appelle Agir en scène. C'était hyper riche en termes d'apprentissage. Le premier jour, j'étais en train de faire comme ça c'est du flapping, c'est quand tu stimes, et je faisais ça constamment et j'étais comme ça, j'arrêtais pas parce que c'est une façon de se réguler. Le OK. cerveau a besoin de faire ça pour se réguler. Et j'en pouvais plus et en fait, je me suis pas forcée à aller ce restaurant parce que j'étais là: «Ah, il faut choisir le truc, il faut faire ci, soit». Alors mon cerveau, il était il y avait plus rien et heu et j'ai juste dit: «Je ne peux pas, je peux pas Mmh. y aller, c'est plus possible. Je suis à bout, j'ai plus d'énergie» et au-delà d'avoir des personnes qui étaient autour de moi, qui sont d'une extrême bienveillance, qui ont tout compris, qui m'ont dit: «T'inquiète, si c'est pas possible, c'est pas possible». Mmh. J'avais pas de regrets en me disant: «Tu as loupé un truc, ci et ça», parce que de toute façon, j'y serais allée, je me serais forcée, j'aurais, dépensé le reste d'énergie qui me restait et en plus de ça, je serais restée dans mon coin parce que la soirée aurait fini comme ça, je n'aurais plus rien dit et tout le monde aurait dit: «Tiens, Cindy, a fait la tête». Mmh. Et Donc c'est vraiment accepter ses limites, en fait et heu et le deuxième point, c'est d'en parler. D'en mmh. parler aux autres, de l'expliquer, de l'exprimer. Ça, je peux pas faire. Alors des fois, c'est très compliqué, de à l'autre aussi de comprendre, parce que, c'est toujours la difficulté, c'est que il y a des choses que je peux faire, mais c'est coûteux. Et c'est pas un non, tu vois, fermé, c'est pas: «Je peux pas, je peux pas, je peux pas». C'est surtout de trouver, on va dire, un bon équilibre, de pouvoir l'expliquer et de pas dire: «Ça sera jamais possible», tu Mmh. vois? Mmh. C'est que, des fois, il y a des choix qui vont être faits, et ces choix, c'est assumé. Heu, J'interagis toute la journée avec des gens. J'ai beaucoup de connexions, on va dire, avec les gens, donc je parle beaucoup avec les gens, et je fais ça toute la journée. C'est super, hein, j'adore mon métier. Moi, je rentre enfin, quand je rentre le soir, je suis chez moi. Quand je sors de mon bureau, Oui. j'ai ma famille qui est là.
qui elle aussi veut interagir avec moi. Mmh. Et très souvent, la semaine, du lundi au vendredi, ils le savent, hein. Bah, ces soirs-là, c'est difficile pour moi d'interagir encore avec eux parce que j'ai plus trop de niveau d'énergie. Mmh. Par contre, j'ai plus d'énergie le week-end, donc je réserve, tu vois, l'interaction, on va dire familiale, plutôt le week-end et ça, c'est OK parce Mmh. que j'en discute avec eux, j'en parle avec mon fils qui est en âge quand même de comprendre, il a 11 ans, donc j'en discute. Des fois, il le sait, je fais comme ça et je suis bloquée, en fait et il dit: «Ah maman, elle peut plus». J'avais Mmh. petite, il dit: «Maman, elle peut plus». J'ai mon mari aussi qui est, bah, qui comprend tout ça, et qui aussi, c'est pas tous les jours facile, hein, pour lui parce que des fois le soir il a envie de parler et moi je peux plus. Heu, donc heu, donc voilà et donc on a trouvé un équilibre, pour que, bah, tout le monde trouve en fait sa place, et puisse, bah, interagir, tu vois? Mmh. Et donc c'est ça, ça se fait pas tout seul, ça se fait aussi avec l'autre, Mmh. tu vois? Ça se fait aussi avec l'autre. Et justement, j'aimerais, que tu me parles un peu plus sur ce moment de bascule où toi, tu as accepté et que tu as commencé à en parler. Quels sont les premiers éléments que tu as vu bouger, que tu as vu changer? Tu as dit: «Ah, ça c'est un changement, c'était pas comme ça avant». Alors moi, le point de bascule, il s'est fait un peu violemment parce que, quand j'ai reçu, donc, c'est un diagnostic, hein, que j'ai reçu, médical. Mmh. J'ai, dans la cour de déni, je suis passée par la colère, la tristesse, bon, j'ai revu toute ma vie, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai été gommée. Quand j'ai reçu le diagnostic, Cindy, elle a été gommée, elle a été totalement effacée. Elle n'existait plus. Mmh. J'ai dû tout reconstruire et quand j'ai tout reconstruit, en fait, je me suis permise plein de choses et 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 je me suis raccrochée à un truc, c'est, l'agilité, hein, c'est mon métier, mais je me suis raccrochée à ça et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que tu toi, quand tu fais tes équipes, quand tu accompagnes tes équipes, tu leur dis quoi? D'expérimenter, de faire des petits pas». Mmh. Et de regarder ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et bah, tu fais pareil. Et donc j'ai commencé à faire des petits pas, à sortir de ma zone de confort. Heu, j'ai écrit une première conférence, je savais que j'avais, et c'est une coach agile qui m'a dit ça, qui m'a dit: «Vas-y, tu peux te lancer, de toute façon, tu es entouré de que de gens bienveillants qui te feront des super retours». Mmh. Heu et donc c'est ce que j'ai fait. Les premiers posts LinkedIn, je me suis dit: «Tu es sûre?» J'ai eu peur, hein, j'ai eu peur et puis mes proches ont eu peur aussi en me disant: «Ouais, tu t'exposes, tu te mets en danger» et en fait, j'ai compris qu'au début, j'ai ressenti ça comme, un frein. Je me suis dit: «Mais ils comprennent pas ce que j'ai besoin» et en fait, je me suis dit: «Mais non, c'est qu'ils t'aiment, hein, c'est qu'ils ont peur pour toi». Heu et donc je me suis dit: «Allez, tu fais un petit peu, des petites expérimentations et tu vois si ça plaît ou pas» et heu et là où je me suis rendu compte que et du coup, j'ai commencé à être moi, vraiment moi. J'ai fait une formation avec, Christophe Caromen et Marc, Brunet, qui a été, extraordinaire sur la systémie et je leur avais dit, je dis: Moi, j'ai vraiment envie d'apprendre à ma manière. J'ai pas envie d'apprendre comme les trucs classiques et tout, c'est me confondre et tout» et tout au long de cette formation, j'ai lutté, en fait, contre mon ancien moi et et des fois, j'osais pas et on me disait: «Mais vas-y Cindy, dis-le, dis-le, tu vas apporter beaucoup de choses au groupe» et en fait, je me suis rendu compte qu'en acceptant qui j'étais, mon mode de fonctionnement, ma différence, mes incompris, parce que je comprends pas l'implicite et je sais qu'il y a eu un échange comme ça où il y a eu de l'implicite et j'ai demandé, j'ai dit: «Excusez-moi, mais moi j'ai pas là, ce qui est passé, moi j'ai pas de perçu. Vous pouvez m'expliquer étape par étape ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti?» et en fait, en faisant ça, je me suis dit, que je pouvais quand même apporter quelque chose au groupe, Mmh. que je pouvais apporter quelque chose qu'il y a que moi qui peux l'apporter. Les autres, ils peuvent pas
Et c'est là où tu vois, je disais tout à l'heure, le fait d'accepter sa différence, ça en fait une force. Parce que oui, je vais pas faire du small talk. Eh bah, désolée, la machine à café, c'est pas mon truc. Clairement pas. J'aime pas les restaurants bondés où il y a trop de monde parce que les voix, je les entends tous au même niveau. Mmh. Je préfère qu'on aille boire un café dans un endroit plus calme. Heu, oui, je vais pas faire les after work avec mes collègues, mais c'est pas pour autant que mes collègues ne m'apprécient pas, Mmh. parce que je peux apporter autre chose de différent. Mmh. Et c'est ça, c'est vraiment là où j'ai en comprenant ça, je me suis dit: «Bah, c'est OK, en fait». Et même, tu vois, je rebondis sur mon rôle de maman. En plus, en tant que femme, on a cette pression d'être la mère parfaite, on sait tout faire et tout, l'instinct maternel et compagnie. Et en fait, je me suis dit: «Ben, non, stop, arrête avec ces injonctions, c'est pas toi. Tu es une maman, mais tu es une maman comme tu es, Mmh. différente, avec tes particularités et ça veut pas dire que tu ne peux rien apprendre à tes enfants». Il y a des choses quand mon fils en parle, parce que souvent je lui dis: «Alors là, maman, elle est pas très bonne». Je suis pas je suis pas le bon interlocuteur, il le sait, hein. Mmh. Je lui dis: «Faudrait peut-être voir papa». Parce que, voilà. Par contre, pour décortiquer, analyser, là, je suis parfaite. Mais Mmh. là, le côté relationnel, tu sais, papa, il est plus doué Mmh. et donc il va voir papa et c'est OK parce que je sais que ça, mon mari peut l'apporter, mais moi, je peux apporter autre chose Mmh. et en fait, hem, avec mon mari, tu vois, on se complète beaucoup, finalement et lui a sa place et j'ai ma place et c'est exactement pareil dans les équipes. C'est que, on peut apporter quelque chose de différent au niveau des équipes, qui enrichit finalement tout le collectif et c'est Mmh. ça qui est chouette. Moi, il y a une question. Ce que j'ai compris, c'est vraiment le point de bascule, c'était quand tu as diagnostiqué et Ouais. là, vraiment, il y a eu un bouleversement et Ah ouais. que c'est là où tu t'es remis en question et il y a tout qui a bousculé. Mais c'était à quelle période à peu près pour situer? C'est-à-dire, c'est pendant l'adolescence ou c'est après? Ah Ou non, 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 non? moi j'ai C'est été de moi j'ai été je fais partie des femmes parce que, justement, l'handicap que j'ai, c'est, dans mon cas, en fait, il a été diagnostiqué tardivement, pour, plusieurs, raisons. J'ai un trouble du spectre autistique. Donc en fait, c'est un spectre, d'accord? mmh, Et on va dire que j'ai, des traits autistiques, qui sont plus ou moins, alors c'est toujours compliqué parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais on va dire plus ou moins prononcés, d'accord. d'accord? Donc j'ai des difficultés sur, tu vois, c'est un radar, j'ai des difficultés un peu plus là, mais là, finalement, je m'en sors mieux. Voilà. OK. Pour, plusieurs raisons. C'est que j'ai une autre neuroatypie, j'ai un haut potentiel intellectuel. Mmh. Ça veut dire que j'ai mon cerveau qui a une véritable Ferrari, hein. Ça pulse. Mais du coup, ça me permet de décortiquer plein de trucs, tu vois? Donc du Mmh. coup, j'apprends très, 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 très vite. Et donc ça me permet, bah, justement dans tout ce De qui est relations sociales, tu vois, de tout décortiquer, d'analyser très, très vite. Je suis une femme et les femmes, c'est vrai qu'on a appris à être sage, à pas être très expressive. Alors quelqu'un un garçon autistique, en fait, il va se bousculer, il aura Mmh. des traits beaucoup plus prononcés et en plus de ça, c'est que tous les diagnostics, le diagnostic autistique est fait pour les hommes, à partir surtout de données masculines. Donc Mmh. souvent les femmes en passent à la trappe. Et donc j'ai été diagnostiquée tardivement et quand je dis tardivement, c'est que j'ai passé 45 ans à essayer de me confondre, à pas comprendre pourquoi j'étais différente des autres parce que, beh, j'avais pas on m'avait pas dit ce que j'avais, on m'avait pas expliqué mon fonctionnement, atypique et je l'ai eu, il y a à peu près, ma fille est née en 2020, ça fait 2-3 ans. Mmh. OK, c'est tout Donc récent. c'est Ça veut dire que très ce c'est travail que très tu as récent. décrit plus tôt, où tu as dû tout, démolir et tout rebâtir, il s'est fait il y a quelques années, quoi, c'est Ah tout ouais, ouais, récent. ouais, ouais, c'était, il y a très, très récent Mmh. et ça, c'est justement, bah, grâce à mes enfants. Ah. C'est grâce à mes enfants parce que, les enfants,
par mimétisme, tu vois? Je voyais qu'il y avait que ça collait pas. Puis je regardais le papa faire et je voyais que la relation qu'il avait avec les enfants n'était pas du tout la même et moi, j'ai dépensé beaucoup d'énergie et tout et je ramais, je comprenais pas. Je dis: «Mais c'est pas possible, je fais comme lui, ça marche pas». Et puis alors tu réfléchis sur, les exemples parentaux que tu as et tu comprends pas et tu sens que ça matche pas Mmh. et hem et heu et heu et du coup, en discutant, justement avec mon fils aîné, qui est un enfant, tout simplement incroyable, il fait des choses, il a un cerveau qui est, fascinant, il cogite très, très vite et en discutant avec lui, heu, en fait, j'ai retrouvé des similitudes et ça expliquait pas tout, ça expliquait pas tout. Et je sais qu'un jour, il m'a dit une phrase qui m'avait scotché. Il m'a dit: «Le fait de mieux me comprendre permet de comprendre les autres». Et quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Mais moi, je comprends toujours pas les autres, comment ça se fait? Qu'est-ce qui manque?» Tu vois? «Qu'est-ce qui manque là? C'est pas possible». Et heu donc je me suis dit: «OK, il faut que je continue à chercher» Mmh. c'est là que j'ai tiré le fil, parce que, les personnes à haut potentiel intellectuel peuvent, souvent, on dit que voilà, ils sont un peu perchés, et donc je me disais: «Voilà, est-ce que c'est ça qui fait que côté social, voilà, on calcule beaucoup, on analyse, on décortique, est-ce que c'est lié à ça?» Mais il y avait pas que ça et en fait, en tirant le fil, en faisant moi-même des recherches, et puis aussi, il y avait le côté en supervision, la relation à l'autre revenait régulièrement sur le tapis, tu vois? Tu as des trucs comme ça tu te dis: Qui «Peut-être revient. quelque chose à chercher». Faudrait tirer le fil et donc du coup, j'ai décidé de tirer le fil et Mmh. hem et malheureusement en France, les personnes comme moi, quand tu lances les démarches, c'est très long et c'est très coûteux aussi parce que tu pars dans le privé, parce que ça va un peu plus vite, parce que tout ce qui est, les CRAS et les organismes pour ça, en fait, ils privilégient les enfants, ce qui est normal. Donc le délai d'attente est très long. Donc l'autre Mmh. voie, c'est de passer, dans le privé et là, c'est le parcours du combattant parce que, on te dit: «Vous regardez dans les yeux madame». Mmh. «Ah mais c'est de l'anxiété madame». «Oh vous êtes un peu dépressive madame». Tu vois? C'est des trucs comme ça qu'on te sort, parce que, on est une femme. Donc tu vois, il y a un biais de genre aussi. Heu et donc il faut trouver la bonne personne, en fait, qui va te faire le diagnostic et puis après, il faut le faire valider par un médecin et donc tout Mmh. ça, ça prend énormément de temps et pendant ce temps, tu es un peu dans un entre-deux. Tu te Ouais, tu dis: sais «Est-ce pas. que c'est ça? Mmh. C'est ça? Et si tu l'es, qu'est-ce qui se passe?» Et puis après, tu as le jour du diagnostic et là, tu as l'effet comme j'ai dit, tu as un premier effet, c'est soulagement. Mmh. Tu comprends? Tu fais: «Ah et alors ça s'explique». Ouais, le Mmh. côté, cerveau qui aime bien calculer, il fait tac, 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 tac et après, tu as l'effaçage. On te gomme tout. Tu as tout qui est gommé parce que du coup, tu te dis: celle que tu pensais être, c'est pas toi, c'est ton masque, c'est ton camouflage et donc la question vient, c'est qui tu es Mmh. et donc il y a toute une phase de reconstruction, de se dire: «Alors ça, c'est là, 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 ça, c'est OK. Là, je peux aller là, je peux faire tel effort. Jusque là, je peux y aller. Là, c'est trop, c'est trop» et aussi comprendre, ses limites, en fait, ses besoins. C'est très difficile pour nous de comprendre si de en fait, d'identifier ses besoins. Les émotions, pour moi, c'est des couleurs, par exemple, ou c'est des vibrations, c'est des énergies. Mon fils, quand il est joyeux, il est lumineux et quand Mmh. il est triste ou quelque chose qui chiffonne, je lui dis: «Pourquoi tu es tout gris?» Mmh. et puis il me dit: «Non, ça va». Je dis: «Non, je comprends pas, je te vois toujours tout gris, je comprends pas». Donc je cherche l'explication. Ma fille, elle est pétillante.
Donc en fait, voilà et donc pour moi, les émotions, c'est ça et donc de définir, tu sais, de toute la palette des émotions, des sentiments, tout ça, c'est très compliqué et donc et donc c'est aussi demander du feedback. Mais tu vois, je reviens sur la notion de l'autre. L'autre est important, Mmh. et du coup, c'est assez marrant parce que je reviens toujours à l'autre alors que c'est l'autre qui me pose un problème, on va dire. Et on peut pas faire sans lui, on peut pas faire sans lui. Heu et bah, du coup, c'est voilà, c'est pareil, c'est d'interagir différemment. Moi, mon mari, quand il me parle, je lui dis: «C'est qu'est-ce que tu attends de moi?» Mmh. et à chaque fois, il me dit: «Mais c'est dingue, tu es la seule à me demander ça!» «Bah oui, mais je comprends pas ce que tu attends de moi» et maintenant, il le sait. Donc il le sait, il sait qu'il y a des sujets, bah, voilà, que je vais raffoler. En plus, par rapport à mes intérêts spécifiques, il sait que voilà. Il y a d'autres sujets quand il me parle, ben, de temps en temps, je peux pas et donc il le sait, voilà. De temps en temps, je me dis: «Ah» c'est important pour lui aussi que je l'écoute, donc Mmh. je prends sur moi et je me dis: «Allez, je dépense», alors on me parle en petites cuillères, mais je vais mettre 1 cuillère, 2 cuillères, pour l'écouter parce que, bah, c'est aussi important pour lui, parce qu'il y a pas que moi dans tout ça, donc il y a lui aussi et c'est ça et donc c'est de faire aussi des fois Des heu compromis? ouais, des compromis, je dirais plutôt, ça va être très dur, hein, des retours d'investissement. Des retours J'investis d'investissement. oui, mais c'est OK. ça, parce que c'est de l'énergie, c'est pas rien, Mmh. c'est beaucoup d'efforts et j'avais dit ça à une coach que j'adore, et je lui avais parlé de ça, j'avais dit: «Maintenant je décide que, par exemple, dans des événements, des trucs comme ça, il y a des gens avec qui je vais peut-être pas interagir et c'est OK. J'aurai une autre occasion d'interagir avec eux et d'avoir une interaction de qualité. Mmh. C'est-à-dire qui me demande d'énergie, mais où je me crame pas non plus et et qui est vraiment, où je suis investie et donc je sélectionne des personnes en disant: «Voilà, telle et telle personne, je veux vraiment passer du temps de qualité» Mmh. et donc du coup, je lui avais dit j'ai dit: «Du coup, maintenant, je mets mes petites cuillères et je te donne des petites cuillères et c'est vraiment du temps de c'est important pour moi» et donc du coup, elle m'avait dit: «Oh, je suis hyper flattée» parce que j'avais passé 1 heure à discuter avec elle Ah! Oui, je et en vois. fait, c'était un beau cadeau que je lui ai fait, tu Mmh. vois? En lui disant: «Ben, moi, je peux pas plus et donc ce que je peux passer avec toi, bah, c'est du temps de c'est de l'énergie pour moi et ça, c'est vraiment quelque chose d'important» Mmh. et donc c'est, ouais et et du coup, maintenant, je fais ça. Je dis: Mmh. «Voilà». Je sélectionne et des fois, ça m'arrive que bah, ça m'est arrivé au mois d'octobre, j'avais rencontré une personne où j'étais comme ça là, j'en pouvais plus, j'étais pas bien du tout et j'ai ressenti une connexion avec cette personne et cette personne m'a touchée et là, mais c'était pas possible, je pouvais pas lui parler et quelques jours après, quand une fois que j'étais revenue, ça allait beaucoup mieux, j'avais récupéré de ces 2 jours, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn, j'ai dit: «Écoute, j'ai pas pu discuter avec toi, Mmh. bah, si tu es OK, j'aimerais bien partager un café, virtuel avec toi parce que, bah, j'ai très envie d'apprendre à te connaître» et elle a Mmh. accepté, j'ai passé un super moment et tu vois? Avant, j'aurais culpabilisé. Avant, je me serais torturée en me disant: «Mais tu es nulle, tu as pas su le faire, mais gna gna gna», tu vois? Tu sais, des trucs comme ça et là, en fait, j'étais OK. Mmh. J'étais OK parce que j'étais pas en état et j'ai juste reporté l'interaction à un moment qui était plus propice pour moi, où j'avais plus d'énergie et on a eu un super échange et j'ai rencontré une très belle personne et je suis super contente. C'est D'où le retour en investissement. J'ai bien investi mon énergie, c'était chouette. est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, Cindy, tu es devenue une experte de la relation? Parce que tu sais Non. maint non, on pourrait pas dire ça? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire tu as vécu, tu as du vécu et tu as des connaissances qui te permettent aujourd'hui heu, de t'appuyer sur certains filtres pour choisir les gens avec qui tu veux y aller et surtout, bah, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est ce côté de reconnaître son insuffisance,
maintenant et ensuite, bah, tu t'arrêtes pas à là. C'est ça que j'aime beaucoup parce que, même si tu te dis: «Là, je peux pas», mais tu t'arrêtes pas à là, tu y vas après. Comme cette histoire où sur le moment, tu as pas eu l'énergie de le faire parce que c'était pas le bon moment mais tu as projeté pour plus tard. Tu es revenu quand même pour montrer et faire un effort, faire un pas vers l'autre et ça, j'aime beaucoup cette idée-là aussi et on est à 35. J'aimerais juste avant qu'on termine, dans 10 minutes, te poser est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur et dire qu'est-ce que cela évoque l'autre pour toi? Parce qu'on a parlé beaucoup de cet autre et je veux entendre un petit peu plus là-dessus. Heu, ce que m'évoque l'autre, très honnêtement, déjà de la peur. Beaucoup de peur. 1er truc. Mmh. Beaucoup de peur parce que, c'est quelque chose d'inconnu, c'est pas quelque chose de prévisible. C'est totalement imprévisible, et moi je suis pas câblée pour le changement, pour l'imprévisible. Le côté imprévisible, non, les changements de dernière minute, je suis en mode PLS, c'est fini, on peut plus rien faire de moi. Heu et donc c'est beaucoup d'angoisse, Mmh. d'anxiété parce que je sais pas, heu, comment faire en fait, si tu veux, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Donc c'est calculé et quand je dis calculé, de suite on va me dire: «Ah mais tu es froide». Ben oui, je suis froide parce que je ne suis pas spontanée. Je ne suis pas spontanée et je ne peux pas être spontanée. C'est juste que je réfléchis et que, c'est conscient en fait. C'est vraiment conscient. J'analyse beaucoup et du coup je me cale et très souvent on me dit, je peux reprendre les verbatims des personnes, la même formulation quand on m'écrit. Si la personne, me dit, heu, commence par un hello, je vais commencer par un hello. Tu vois? Je fais beaucoup de mimétisme, ce qui est marrant parce que du coup ça crée de l'empathie. Voilà, mais c'est appris en fait, c'est pas inné, c'est Mmh. vraiment appris. Et c'est ça la différence, en fait. C'est que pour l'autre, c'est inné, moi, c'est appris et à chaque fois que j'interagis avec quelqu'un, c'est, c'est un exercice qui est compliqué Ça te parce demande que beaucoup d'efforts, si je comprends ouais, bien. ça me Ça demande demande beaucoup beaucoup d'efforts. d'efforts. C'est vraiment, on est constamment sur le qui-vive, hein. On est Mmh. constamment en alerte. Donc on a en plus alors si c'est quelqu'un de nouveau, une nouvelle interaction, j'ai une Apple Watch, ben je peux te dire que j'ai mon cœur qui bat à 100. Voilà, parce que c'est l'angoisse, c'est la peur parce Mmh. que tu es en alerte. Il faut dire ça comme ça, là, tac, ah, pap, pap, ah, tu vois? Ouais, ça Constamment ça 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 et OK. ouais, c'est ça, et pour les gens qui ont, on va dire ces codes-là, ben, c'est inné, Ça tu c'est vois? C'est peut-être ça comme demande respirer. peut-être moins En fait d'efforts pour eux. ouais, c'est ça. Mmh. Quand tu respires, là, je respire, mais j'en ai pas conscience, c'est inné de respirer. Mmh. Bah, il faut s'imaginer, bah, que Que je suis tu obligée de réfléchir, pour faire sinon, le bah, sinon mécanisme, ouais. pendant le live, c'est dit OK. non, mais tu vois? C'est exactement ça, c'est ça. Moi, j'ai appris à respirer et je suis obligée à chaque fois de réfléchir à Mmh. bien respirer, Ça veut dire que sinon, toi, quand tu parles avec, quelqu'un, tu as toujours une partie de ton cerveau qui est concentrée, qui est conscient sur ton mécanisme de respiration et en plus, tu dois c'est ça, communiquer avec l'autre, en plus, tu dois voir les autres et du coup, ça fait plein de tâches en même temps à gérer mmh, et du coup, c'est ça ça, demande beaucoup d'efforts. OK, je c'est ça. mais OK et je vais te demander avant de lire ta citation avant de lire partager un petit cadeau, une citation, est-ce que tu pourrais me faire un récapitulatif de ce qui est important de retenir avec ce qu'on a dit? Quels sont les points Hem, importants à retenir pour ceux qui vont nous écouter? mmh
Je sais pas, on a parlé plein de choses. Je dirais qu'une chose, Ouais. peut-être 2 ou peut-être 3. Heu, acceptez vos différences. Acceptez vos différences, parce que, ces différences, c'est un très beau cadeau que vous pouvez faire aux autres. Heu, en acceptant ces différences, bah, c'est là déjà qu'on se déploie complètement. Vraiment, on déploie toutes nos ailes, toute notre puissance. Quand on est, bah, déjà aligné avec soi et on est aligné avec ses différences et c'est OK. Hem, le deuxième point, c'est d'accepter, l'autre aussi, la différence des autres. Et pas arriver en disant, «Moi, je suis différente donc toi, en face, tu dois, toi, t'adapter à moi». C'est un pas vers l'autre et un c'est vraiment de construire, c'est marrant, on repart de tu vois, c'est marrant, on revient sur la relation. Heu, c'est faire un pas vers l'autre, c'est tous les 2 on fait un pas, l'un vers l'autre, et c'est là où on peut construire quelque chose, où on peut, tisser quelque chose. Hem et hem et c'est ça, c'est accepter sa différence, accepter la différence des autres. Et en fait, finalement, c'est que ça, c'est que ça et je pense sincèrement que si on faisait ça, bah, le monde, il serait bien meilleur. On Mmh. arrêterait de se prendre la tête, on souffrirait moins, tu vois? À vouloir être, à se conformer à quelque chose qui n'est pas à nous. Je me souviens d'un manager qui me disait, «Cindy, il faudrait rentrer dans le moule». Alors moi qui suis team 1er degré, je me dis: «Mais je suis pas une tarte, pourquoi il me traite de tarte?» Voilà, jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait, c'était bon bref, C'est une métaphore. donc voilà. OK. Moi je me dans ma tête, si tu veux dessiner, je me voyais en forme de tarte à être rentrée dedans, voilà. À épouser les Voilà, formes du c'est truc, ça OK. et c'est de la souffrance en fait. Tu souffres en Mmh. faisant ça, tu souffres en étant en n'étant pas toi, en n'étant pas toi et de pas hésiter aussi quand on sent qu'on est décalé par rapport aux autres, qu'il y a voilà, parce que c'est ça, moi, c'est ça que je ressentais, jusqu'avant qu'on me mette un mot sur ce décalage. Je me sentais constamment en décalage et je comprenais pas et à ce moment-là, bah, c'est d'en parler. Tu vois? Vraiment de libérer la parole, d'en parler et c'est OK. Mmh. D'aller voir, tu vois, des professionnels, d'en parler, de dire, tu vois, quand on a un rhume, quand tu vois, je me suis fait mal au pied, bah, quand j'ai mal au pied, je vais voir le médecin. Mmh. Quand ça va pas, quand on se comprend pas, qu'on est décalé, bah, c'est peut-être aussi de pas hésiter à trouver des spécialistes, d'en parler. Parce qu'on parle pas souvent, on en parle très peu et je pense pas qu'on ait les chiffres parce qu'on n'a pas tu peux pas chiffrer des gens qui sont pas diagnostiqués. Mmh. Mais des personnes certainement qui sont pas diagnostiquées, c'est souvent des personnes qui souffrent énormément, qui ont une incompréhension du monde qui les entoure et ça peut, conduire à des situations très dramatiques et je parle notamment de suicide, des tentatives de suicide, des trucs comme ça. Mmh. Parce qu'il y a un véritable mal-être et ce mal-être, il vient parce que, bah, il y a quelque chose de différent et on comprend pas, tu vois? Mmh. Et c'est le fait de pas, avant même d'accepter cette différence, c'est déjà de comprendre d'où elle vient, de l'accepter et ensuite et aussi, parce qu'on s'accepte soi, c'est aussi accepter Accepter l'autre l'autre. OK. Mmh. pour Mais faire des super relations et yes! peut-être, Merci beaucoup Cindy. Je te donne la parole pour partager, j'ai dit une citation, mais ça peut être, quelque chose de différent, on ne sait pas, je suis prêt et je t'écoute. alors c'était une citation. Ah! Alors je savais pas, j'ai appris, il y a pas très longtemps que c'était un proverbe, c'est même pas une citation, c'est un proverbe africain, que je enfin, qui me parle énormément, que j'aime énormément, donc ça doit parler à tout le monde, c'est: «Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin»
Et c'est vraiment le ensemble, on va plus loin parce que, quand on accepte nos différences, les uns et les autres, c'est là où on devient, plus créatif, où on innove et où on grandit en fait et on devient bien plus riche. Merci beaucoup Cindy. C'était avec un grand plaisir Frédéric et merci de m'avoir invitée et je suis ravie d'avoir fait ce podcast et de m'avoir permis, tu vois, de libérer la parole peut-être, de sur la différence, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui compte beaucoup. Je te remercie pour ta présence et on se dit à bientôt Cindy. À bientôt Frédéric.